J'avais passé une semaine à visiter Brisbane et à faire mes préparatifs pour partir vers Sydney. Après l'achat de mon vélo et la réception de ma remorque, j'étais fin prêt pour mes premières étapes jusqu'à Gold Coast. Alors, comment s'est passée cette première journée? Eh bien, elle s'est plutôt bien passée. Je suis parti plus tard que prévu parce que le rangement de tout mon bordel dans la remorque a été un peu long. Après, la première surprise sur la route a été que l'effet de la balance du vélo est vraiment différente avec une remorque de quelques kilos. Et il m'a fallu quelques kilomètres pour vraiment être plus serein et prendre de la vitesse. Et j'ai aussi dû m'arrêter sur la route pour acheter une tente, parce que c'est quand même plus sympa. J'ai acheté la tente, j'ai aussi trouvé ce petit couteau vraiment sympa. Les connaisseurs l'ont reconnu, c'est celui de Bear Grylls. Avec ça, je suis pas un vrai aventurier. Et finalement, je suis arrivé. Un peu comme il est de coutume avec toutes mes tentes, je vais inaugurer de nuit. J'ai tenté de faire du feu pendant quelques temps, mais j'ai pas trouvé de bons amadous. Et le bois était un peu trop humide. Et dans le noir, c'était chaud. Enfin, beaucoup d'excuses quoi. Alors, qu'avons-nous avant que l'on se profite de l'aventure? Eh bien, des petites cartes, une vodka l'eau, et évidemment, une petite sardine, parce que quand on sait pas faire du feu, allez, après cette petite nuit rafraîchissante, c'est parti, Gold Coast. Allez, 9h44, c'est parti. J'ai quitté mon lieu de camping alors qu'il accueillait une sorte de foire avec de vieilles voitures. Puis je me suis dirigé vers la côte, et pour ça j'allais devoir traverser les montagnes. « 10 km de montagne, et c'était super dur. Si bien que ça m'a bien fait réfléchir à ce que je m'apprêtais à faire. Première vue, je me dis que j'ai peut-être pas prévu assez de jours de repos dans le planning. Je me demandais même si c'était pas mieux d'abandonner dès le début. Comme ça j'aurais moins de regrets, et ce serait plus simple de revendre mon matos et de penser à un autre moyen de voyager en Australie. Petite pause déjeuner dans la montagne, plus loin de Gold Coast que prévu, mais bon, les montagnes. Deux choses que je retiens. Déjà, éviter les montagnes. Plus les pattes. Et deuxième truc, c'est peut-être mettre un short plutôt qu'un pantalon, parce que je suis à mort. Après cette petite pause et ce moment d'observation entomologique, qui a marqué les 7 km que j'avais mis 3 heures à faire, j'ai repris la route qui était un peu plus sympa. Au bout d'un moment, je trouvais que je devais encore bien forcer pour avancer quand même. Un peu mieux maintenant pour que je galère autant. J'espère que c'est pas crevé, je vais ragonfler. Déjà, on va voir. C'est pas que pour admirer la vue ou checker la carte, c'est parce que mes freins là, ça sent un peu le cramé là. J'ai eu le temps, 2 km de descente à 12%, ça chauffe. Chambre à air est changée.
faire à pied, en tout cas ce sera moins dangereux maintenant. Prendre les grandes avenues, les highways, ça aurait sûrement été dangereux de base. Et toute ma préparation était doublée. Ce qui était étrange à ce moment, c'est que malgré mes crevaisons, la longueur et la difficulté de la journée, je n'avais plus envie d'abandonner mon périple. C'était peut-être dû au Flying Fox et aux kangourous sauvages aperçus dans la nuit, ou à ce sentiment d'accomplissement d'avoir réussi à surmonter les épreuves de la journée. Peut-être simplement une nouvelle addiction un peu bizarre. Je suis finalement arrivé. Plus tard, j'ai vu que l'application avec laquelle j'avais préparé mon périple ne connaissait pas les dénivelés, et Google Maps m'a informé que j'avais fait 500 mètres de côte, que j'avais directement redescendu. Une route qu'il ne m'aurait jamais fait prendre, parce qu'il me faisait évidemment contourner la montagne à chaque fois. Je me suis donc donné quelques jours à Gold Coast pour repréparer le reste de ma route avec son aide, et être d'attaque à reprendre mon périple pour Sydney. Les gaps sont assez différents ici, comme les sauces. Alors ici ils ont sweet chili, des trucs comme ça, ils n'ont pas tunisienne, machin. C'est bizarre. Merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain, nous verrons Byron Bay, son phare et sa belle baie. Alors pour ne pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Adventure Production. Et si vous souhaitez en parallèle lire mes péripéties en version écrite, vous pouvez les retrouver sur le site internet en suivant le lien disponible dans la description. Allez, à la prochaine!